Bon les amis, vous allez pas m'en vouloir pour cette vidéo rapide que je fais parce que je viens d'apprendre que le dictateur Alpha Condé, président de la Guinée, 83 balais tout de même, a été complètement démis de ses fonctions dans la matinée du dimanche 5 septembre 2021 suite à un putsch qui a entraîné immédiatement comme ça la dissolution des institutions. L'information a été confirmée par le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya. Je profite donc de cette triste nouvelle pour le peuple guinéen pour rappeler à ceux qui ne comprennent toujours pas que les peuples africains ont soif de justice, de prospérité et de bien-être, qu'il y a comme ça une dynamique de changement qui est engagée depuis quelques années en Afrique et la succession de plus en plus rapprochée avec des scandales et des putschs par-ci par-là devrait vous indiquer que l'Afrique est une cocotte minute qui peut exploser demain à tout moment. Je rappelle que la Guinée est le 5e pays producteur au monde de bauxite, mais le peuple croule dans une pauvreté abyssale. Le pays est seulement 156e sur les 190 pays au monde où on peut faire des affaires. La corruption endémique, le manque d'infrastructures, le despotisme comme dans d'autres pays africains ne sont que des obstructions à son éclosion économique. En Guinée, les prisonniers politiques ne se comptent plus. On connaît par exemple l'histoire du militant Omar Sylla qui a été condamné à 11 mois de calèche pour avoir exercé sa liberté d'expression en s'opposant au 3e mandat d'Alpha Condé. Pendant ce temps en France, on aime s'afficher comme la patrie des droits de l'homme. On se rappelle d'ailleurs des épisodes des chefs d'État et responsables politiques français qui aiment aguicher comme des prostituées les dictateurs qu'ils accompagnent au pouvoir dans leur sous-préfecture africaine. Alpha Condé, l'ami de Nicolas Sarkozy, devait être reçu à Paris par Macron. Et heureusement que les Guinéens ont fait savoir qu'ils en ont marre. Sinon, comptez pas sur la France pour arrêter sa diplomatie coloniale qui fait même plus honte à la honte en 2021. Tenez, j'en ai une comme ça au hasard. Le 6 août 2021, Nicolas Sarkozy s'est présenté à Conakry à bord de son jet privé pour discuter avec le dictateur Condé. Vous pensez que c'était juste pour se serrer la pogne, prendre du café, lâcher quelques sourires malicieux devant la caméra? Le même Alpha Condé qui a même enseigné à la Sorbonne mais qui a surtout pas oublié ses copains. Nicolas Sarkozy, Albert Bougie, Bernard Kouchner, vous savez c'est l'homme au sac de riz qui croit que les Africains clament la dalle et qui est persuadé que ce sont les sacs de riz qui régleront les problèmes de ce continent. Ben voyons Bernard. D'ailleurs, je vous fais savoir que le simple fait qu'Alpha Condé ait été rédacteur à Charlie Hebdo a suffi pour que je ne sois pas Charlie en 2015. Ce despote offrait une belle palette de dictatures néocoloniales et pourquoi je vous dis ça comme ça? Parce que les anciennes puissances coloniales comme la France n'ont surtout pas l'intention d'abandonner les richesses minières et les ressources en tout genre qu'elles continuent de piller en Afrique. Et pour maintenir cette hégémonie unique, ça passe comme ça par l'orchestration des coups d'état dans toute l'Afrique pour nommer des dirigeants qui resteraient leurs palefreniers. Alors lorsque moi j'ai vu Alpha Condé totalement hébété et avachi comme une rognure, je me suis dit mais quel plaisir, mais quelle jouissance je suis en train de me prendre. Même si je sais aussi comment certains Africains sont capables de faire preuve d'une dissonance extrêmement aiguë et d'être les farouches obstacles à la libération de leur peuple. Ce fut le cas par exemple de Jean Bédel Bokassa. Ce bougre avait servi dans l'armée française, c'est un fidèle de la France et ceci malgré le fait que son propre père avait été abattu par un officier colonial français. C'est vous dire le niveau de servitude qui voltige comme ça dans les cerveaux de ces bipèdes. Alpha Condé, prétendument homme de gauche, a donc maintenu son pouvoir en Guinée par l'intimidation, la peur et une certaine maîtrise comme ça de la diversion et de la division. Les autres dictateurs, souvent en fin de règne et parfois croulants comme Paul Biya au Cameroun, arriveront-ils à comprendre que le siècle a changé et que les immenses efforts qu'ils mettent comme ça pour contrôler leur peuple et leur infliger la misère est bien trop intenable à la longue? Mon caractère optimiste me fait croire que nos aspirations ne seront peut-être plus des chimères. Mais nos interrogations sont toujours d'actualité. Quand est-ce que ces hommes d'État comprendront que la mendicité forcée dans laquelle ils ont entraîné leur peuple sont des indignités pour eux-mêmes? Et le paradoxe dans le cas de la Guinée comme dans beaucoup de pays africains, c'est que ce pays est la première réserve au monde de bauxite. Il a plus de 40 milliards de réserves de diamants, plus de 700 tonnes comme ça d'or en réserve brute. Bref, un secteur minier extrêmement riche. On peut littéralement dire que le sous-sol guinéen est béni, mais cet homme qui a fait le choix de rentrer en Afrique après de brillantes études en France a choisi de suivre le même chemin que ses prédécesseurs. Il a choisi de se maintenir au pouvoir alors même que la constitution de son pays interdit de se représenter après 2 mandats consécutifs. En mai 2020, il a tout seul, comme ça, modifié, sans aucune subtilité, la constitution de son pays pour se représenter. Résultat, le 15 décembre, il remporta à nouveau les élections dans un pays en lambeaux économiques.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le pays a près de 60% de sa population qui vit sous le seuil de la pauvreté. Je dis bien sous le seuil de la pauvreté. Mais cet homme n'a trouvé rien d'indécent à se représenter aux élections. Et ce qui est amer dans tout cela, c'est qu'avec autant de richesses, une population majoritairement jeune, la Guinée a un produit intérieur brut d'à peine 740 dollars US. C'est donc totalement normal dans ces dispositions que les coups d'État deviennent de plus en plus récurrents. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les dirigeants africains s'imposent à leur peuple même lorsqu'ils ne veulent plus d'eux. Ils s'accrochent comme des morbacs avec l'appui des colons comme la France qui continue de tambouriner en sourdine pour conserver la main. Mais vous savez, les Africains ont toujours cru à la justice. Ça, il faudrait peut-être que les gens le comprennent. Ils n'ont pas attendu les Occidentaux pour le faire. C'est tout le contraire. L'arrivée du colonialisme a totalement démantelé de nombreuses institutions politiques en Afrique et les nations africaines nouvellement indépendantes ont pour la grande majorité d'entre eux fait quoi? Hérité des institutions oppressives laissées par les colons. Vous la connaissez, cette mandoline des Africains qui sont incapables de se gouverner sans l'influence de la civilisation des Lumières, n'est-ce pas? Vous la connaissez. Cette réécriture historique doit donc aussi s'arrêter. Savez-vous que chez les Ashantis, les chefs et les rois étaient jugés et que si les accusations portées contre eux étaient prouvées, ils étaient écartés du pouvoir? C'est comme ça qu'entre 1799 et 1833, 3 souverains Ashantis ont été destitués. C'était aussi la même chose au royaume de Fouta Djallon qui avait comme ça des chefferies décentralisées et des guides qu'on appelait les Almamis, qui pouvaient d'ailleurs être totalement révoqués par le Conseil des Anciens avant la fin de leur mandat. Ça vous donne une idée des systèmes de gouvernance qui préexistaient en Afrique avant le colonialisme. Autre exemple. Dans le royaume Yoruba d'Oyo, le roi était élu et s'il était rejeté par son peuple, il devait se suicider dans un rituel. Vous imaginez si un tel système avait été mis en place dans les pays africains totalement gangrénés par la corruption sans honte? On en aurait fini avec la corruption et le népotisme. D'ailleurs, Martin Robison Delany, l'homme qui est d'une certaine manière le socle de l'avènement du nationalisme afro, le mentionnait dans ses nombreux essais. Il disait que dans de nombreuses sociétés africaines, les rois étaient élus par un conseil des anciens qui pouvait comme ça les sanctionner ou les destituer à cause de leur action. Vous avez bien entendu, ces mêmes anciens étaient composés d'hommes choisis par le peuple en s'appuyant sur leur âge, leur sagesse, leur expérience ou les services qu'ils ont rendus au peuple. Ce que je vous dis là, Martin Delany l'avait observé durant ses voyages en Afrique de l'Ouest. Tout ça pour vous dire que les Africains n'ont pas attendu les fameuses civilisations qui venaient leur apporter la démocratie pour avoir des organisations sociales subtiles. La colonisation est passée par là. Et loin de moi l'envie de dédouaner bien évidemment les Africains de leur propre responsabilité dans ces marasmes-là, mais la vérité c'est que la barbarie du colonialisme est ce qui prévaut toujours en Afrique aujourd'hui. Avant le colonialisme, les souverains, ils écoutaient en fait les recommandations des griots. Aujourd'hui, nous avons des despotes qui servent leurs intérêts et les intérêts exogènes sans même une once de scrupule. Vous savez, l'actuel Soudan qui est devenu le terreau de la guerre sans fin est le lieu où se trouvait le royaume de Kouch. Un des souverains de ce royaume était Shabaka. Et vous savez comment il est parti du trône? Le gars, il a fait un rêve dans lequel Dieu l'invita à tuer les prêtres pour conserver le pouvoir. Shabaka s'est retrouvé devant un dilemme. Il ne voulait pas déplaire à Dieu, mais il ne pouvait pas non plus se résoudre à tuer des innocents pour rester au pouvoir. Eh bien, il abdiqua à une époque où le royaume de Kouch était l'un des empires les plus puissants et les plus riches du monde, les amis. Aujourd'hui, nous avons des criminels au pouvoir qui sont des pantins soumis aux desiderata des colons qui n'hésitent pas à soumettre par la pauvreté puis à massacrer leurs propres citoyens pour garder le pouvoir. Ça, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Cette Afrique existe aussi parce que nous continuons à accepter l'outrecuidance de la candeur et de l'ignorance. Alors avant de clôturer mon coup de gueule, j'ai cette question que je vais vous poser. Quand est-ce que nous aurons à nouveau des souverains responsables comme Shabaka ? J'ai choisi de m'éloigner de ces thématiques parce que je vois beaucoup de laideur et de lâcheté parmi nous, mais je tenais absolument à célébrer la destitution de ce vioc. J'espère que d'autres vont suivre et que le réveil de l'Afrique est une lueur qui n'est plus lointaine. Force et courage au peuple guinéen, gardez la tête haute. Ciao!